On poursuit avec l'oracle des miroirs. C'est la petite voix du matin. Alors, on se préparer pour aller au travail. Et allez, c'est parti. Allez, parle-moi des énergies présentes en ce moment. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info? Qu'est-ce qui se présente comme énergie générale? Avancement, développement, croissance, réussite. S'il y a des tests, parlez-nous des tests spirituels également. Famille. Quelque chose avec la famille. Agrandir la famille. Découvrir, s'aligner. Oh. La projection. Et la maison. Vous vous projetez pour avoir votre famille. Vous êtes déjà en train de mettre en place des projets à long terme pour vous, pour votre famille. On a un changement. On a un déménagement. Fécondité. Boomerang. Séparation. Grossesse. La santé. Je vais les mettre les yeux sur les yeux parce que sinon on ne voit jamais. J'aime pas quand on ne voit pas. La santé. Le retour sur le boomerang. Bah, dis donc. Ah, ok. Cette personne, elle est déterminée par contre. Vous aviez un projet d'avoir une famille ou quelqu'un avait un projet d'avoir une famille ou quelqu'un veut des enfants. Le carrefour. Déjà, vous êtes en mode que vous voulez agrandir votre famille ou changer la perspective de votre famille. Ça peut être au niveau de la maison, déménagement, avoir plus grand, changer de zone d'habitation. Okay, vous vous projetez sur du long terme pour les nouvelles fondations que vous allez bâtir pour votre famille, pour la sécurité de vos enfants, ainsi de suite. La fécondité, le boomerang et la séparation. Il y a quelque chose qui est en gestation. On parle d'un retour et de séparation. Donc, il y a eu quelqu'un avec qui vous avez eu un lien et on a quelqu'un qui veut revenir. Cette personne veut revenir vers vous pour remettre les choses en place, remettre le couvert. Et cette personne, elle a envie de faire partie de votre famille ou de créer cette famille avec vous. La santé, le retour et le carrefour. Par rapport à cette séparation-là, les choix que cette personne a fait ou que vous avez fait, le buzzer, il a sonné, il a dit mauvaise décision. Donc, on a quelqu'un, ça confirme bien que quelqu'un avec qui vous étiez, ça peut être votre famille d'âme, quelqu'un avec qui vous allez avoir une famille, quelqu'un qui veut avoir une famille avec vous, créer une famille, recomposer une famille, assembler une famille, réunir une famille. On a cette personne qui veut revenir vers vous. Cette personne va prendre la décision de revenir vers vous parce que c'est quelque chose qui, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Vous aussi, vous n'êtes pas bien potentiellement. À distance, ouais, c'est bien ça. Vous aviez rencontré votre famille d'âme, vous aviez commencé à mettre des projets en place et santé, distance. Il y a eu un éloignement entre vous, vous n'êtes pas senti bien. Donc il y a un retour qui va se faire. Il manque à quelqu'un. Cette personne ne va pas pouvoir tenir plus longtemps, cette personne va revenir. On a quelqu'un qui a un problème de projection. Ou quelqu'un qui... Oh, putain, pardon. On a la correspondance, ouais. On a la projection, le boomerang, le retour et la correspondance. On ne peut pas faire plus clair que ça, d'accord? On peut vraiment pas faire plus clair que ça. On a la projection, on a le boomerang, on a le retour et on a la correspondance. On a quelqu'un qui va vous contacter. On a quelqu'un qui va vouloir venir vous voir. Quelqu'un qui veut vous voir. Cette personne va vous envoyer des messages. On peut faire plus clair dans la situation. Je suis désolée. Quelqu'un avec qui c'est votre famille d'âme. On parle de grossesse ou de projet à mettre en place. Il y a une distance entre vous. C'est quelque chose... La personne s'est éloignée à cause de sa santé, à cause d'une question de santé.
Cette personne était malade ou quelqu'un de malade avait besoin d'aide, de lui. Cette personne veut revenir vers vous. Ok, il y aura des échanges de messages, d'appels. La personne va revenir au contact si vous étiez en non-contact. Le retard. Voilà. La maison, la séparation, le carrefour et le retard. Cette personne, elle a énormément retardé les choses. On a des opportunités qui étaient loupées à cause d'instabilité. Aujourd'hui, cette personne, elle a la victoire sur cette instabilité, sur les problèmes qui ont été... la clairvoyance, vous voyez clair. C'est quelqu'un qui s'enferme, c'est quelqu'un qui s'isole. Et ça, c'est quelque chose... Ouais. Clairvoyance, accusation, sexualité. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un qui se fait des films. On a quelqu'un qui a un problème de discernement, verdict, décision. On a quelqu'un qui a un problème de discernement. Peut-être que cette personne vous a accusé en voyant une forme de situation ou en voyant une... Je sais, comment vous dire ça? C'est comme si... méfie-toi des apparences. Ouais, la phrase que j'ai en tête, c'est méfie-toi des apparences. On a enfermement, on a clairvoyance, accusation, l'intimité. On a le verdict. C'est quelqu'un, malheureusement, qui a manqué de discernement. Certes, il y a une forme de clairvoyance où on pressent les choses, on a envie d'avoir les tenants et les aboutissants, mais avec l'enfermement et les accusations, c'est quelqu'un qui n'avait même pas eu justement tous les tenants et les aboutissants, que c'était déjà parti en freestyle. On a une décision. Cette personne s'est éloignée par rapport à ce qu'elle... On a les rêves. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui avait manqué de discernement et qui a jugé, évalué trop vite une situation. La réunion, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous voir. Et on a la consultante qui ressent vraiment. Cette personne culpabilise de la distance, de la séparation, de l'éloignement qu'il y a eu, du no-contact qu'il y a eu. Cette personne culpabilise par rapport au fait, et cette personne sait que vous n'êtes pas bien aussi. Elle sait qu'elle vous a fortement impacté et que cette distance, cette séparation, cet éloignement qu'il y a eu entre vous, c'est quelque chose potentiellement qui interagit avec votre santé. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. C'est quelqu'un qui se protège. On a quelqu'un qui a peut-être un problème d'engagement. Ok? Cette personne, elle va vous recontacter. Elle va vouloir parler avec vous. Elle va vouloir échanger. Vous allez demander au minimum, j'espère, le pourquoi du comment. Et puis, prenez le temps d'évaluer les liens que vous avez avec les gens. Je vous assure, il y a des gens qui sont dangereux, qui sont dehors. Je vous assure. Il y a des gens qui sont très dangereux et vous devez développer votre discernement. Allez, bon courage à vous.